Alors, vous pouvez poser des questions à l'un ou l'autre. Première question, oui, monsieur, oui. Oui, une question à monsieur le conférencier sur le Sahel. Oui. Et que je remercie pour les informations qu'il nous a données sur les enjeux du Sahel, ainsi que sa conclusion qu'il faut une bonne gouvernance, qui est 70% de la résolution des problèmes actuels, du terrorisme, demande une bonne gouvernance. Mais j'entends très souvent de mes amis ouest-africains que pour assurer une bonne gouvernance, il faudrait aussi réduire l'ingérence des puissances étrangères qui soutiennent des gouvernants coûte que coûte contre les intérêts de ces populations, ce qui crée constamment des conflits. Alors j'aimerais bien son opinion là-dessus. D'accord. Merci. C'est à vous de répondre. Je vous en prie. Ok, d'accord. Merci, monsieur Federer. Très bonne question et aussi difficile parce que ces propos, ça date pas d'aujourd'hui, hein, la dénonciation de l'ingérence étrangère. Il est un fait que dès lors qu'on a acquis son indépendance, quand on veut devenir autonome, il faut qu'on ait la capacité de décider de soi-même et de ses moyens, de ses objectifs, et puis aussi de ses intérêts. Voilà. Il est un fait que la plupart des pays africains dépendent des décisions qui viennent de l'extérieur. Bon, je ne vais pas citer les pays, mais bon. Vous suivez mon regard, et ce qui fait qu'ils n'ont pas la possibilité de réaliser ce que les populations attendent, parce que c'est pas seulement les décideurs, parce que ceux qui sont arrivés là-bas sont des porte-paroles. Et quand ils arrivent, il faut qu'ils exécutent ce que les populations attendent d'eux. Donc, c'est pas toujours évident. Si vous avez les mains libres et que vous pouvez décider de ce que vous pouvez faire, ça va. Mais si vous n'avez pas de main libre, c'est extrêmement difficile. Moi, je comprends la situation difficile dans laquelle se trouvent la plupart des dirigeants et des présidents africains. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on se prenne en main. Donc, il faut qu'on se prenne en main, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse en interne ce que nous pouvons faire pour nous débarrasser de cette mainmise sur les politiques et sur l'économie et sur l'avenir des États d'Afrique, notamment au Sahel. C'est très difficile. C'est très difficile, donc, mais c'est possible. C'est vraiment possible. C'est très difficile parce que nous sommes dans une logique de relation internationale qui est une relation de rapport de force. Ce qui manque, je crois qu'à la plupart des responsables africains, c'est de prendre en compte cet élément-là. Quelles que soient les régions où on se trouve, quels que soient les États qui sont qui sont mis en face à face, il y a toujours ce rapport de force entre les États-Unis et l'Europe, entre les États-Unis et la Chine. Vous voyez, l'actualité nous montre tout ça, hein, entre l'Allemagne et la France. Mais c'est ça, il faut qu'on prenne compte de ça. C'est-à-dire qu'il faut nous battre dans prendre conscience de ça, et puis nous battre là-dedans, créer notre chemin dans les rocs, comme on dit. Donc ça nécessite pour les États africains de bien réfléchir, d'arrêter les stratégies, parce que c'est une question de stratégie, où on a des objectifs, on a des moyens, il y a des risques, de gérer les risques.
Voilà. C'est un peu en ces termes-là qu'il faut engager ce combat pour la non-ingérence. On va trouver des partenaires qui comprennent, et il y a d'autres qui comprennent pas parce qu'ils ont leurs intérêts, hein, ils sont en jeu. Hein. Et donc c'est à chaque État et à chaque continent de se battre pour avoir son autonomie. Et je pense que pour l'Afrique, une arme qui est très forte, qui va permettre à l'Afrique d'acquérir son autonomie, c'est l'intégration régionale, où l'économie est gérée, le marché, tout ça, entre les États africains. Et c'est ça qui va faire que on va échapper au contrôle extérieur. Et on peut trouver de nouveaux partenaires qui vont permettre de décider, et voilà, en toute liberté. Donc c'est un combat. C'est un combat qui est général. Et pour le moment, la plupart des États africains ne sont pas encore inscrits dans ce combat, mais ça arrive. On sent qu'il y a un frémissement. Je pense que le Covid est une opportunité pour que l'Afrique profite justement et puisse gérer son autonomie. Merci pour cette réponse. Une autre réponse, madame, vous avez la parole. Bonjour, merci. Bonjour à tout le monde et je vais féliciter Roger pour son intervention, pour son exposé. Moi j'ai une question, c'est qui concerne les pays du G5 Sahel. Parce que vous avez fait votre exposé, mais vous n'avez pas dit le nombre de pays qui composent le G5 Sahel. Et pour la petite histoire aussi, je crois qu'il y a quelques mois de cela, il y a le président Macron qui avait une réunion avec les présidents des pays du G5 Sahel. Qu'est-ce qui a été décidé là-bas? Parce que j'ai vu que vous n'avez pas parlé de ça. Et aussi, moi, je voulais poser la troisième question, c'est de dire, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une coopération africaine pour tout ce qui concerne les guerres en Afrique, une coopération africaine, pour ne pas mettre tout ce qui est Occident, tout ce qui est européen. Ok. Bon, je pense que dans la réponse que j'ai donnée à la première question, vous avez trouvé les éléments de la réponse à la dernière question que vous venez de poser. Hein. Mais il faut que les États africains apprennent à coopérer entre eux, tout en gérant l'influence extérieure. Au cours de mon exposé, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est parce que la dame voulait revoir la carte. Dans les perspectives, enfin, disons dans les approches, j'ai fait 3 schémas. Il y a l'approche africaine qui existe, hein, parce que au niveau de l'Union africaine, il y a une architecture de sécurité, de paix, qui a prévu des mécanismes pour répondre aux problématiques de sécurité qui se posent en Afrique. Hein. Et lorsque les États européens, disons la France, et les États-Unis, et l'Angleterre et puis d'autres ont voulu attaquer la Libye, l'Union africaine avait proposé son plan de sortie des crises, hein, qui a été refusé. Mais c'est un rapport de force, ils étaient plus forts, donc on peut pas. Les Africains sont inclinés, c'est tout. Ils sont inclinés et on voit les conséquences aujourd'hui. Alors je sais pas, moi. D'ailleurs, c'est très important parce que quand ils ont commencé les bombardements, moi à l'époque j'étais dans des conférences de notre institut et de centre, parce que c'est une collègue avec laquelle on a étudié ensemble au centre d'études diplomatiques et stratégiques. On était à l'école militaire et il y avait des officiers généraux du monde entier qui étaient là. Et la France avait décidé de bombarder la Libye, à notre grand étonnement. On s'y attendait pas. Hein? Mais nous avions travaillé sur la question avant de venir à cette réunion-là. Mais écoutez, il y a l'ancien Premier ministre italien qui était intervenu, Emmanuel Prodi, pour dire que l'Italie était contre d'autres régions, mais il y a eu un groupe de
de l'OTAN, voilà, qui a décidé quand même d'y aller. Donc, c'était une décision de force. Hein. Là, vous n'avez pas de moyens. Quand le plus fort veut vous attaquer, il vous attaque. Alors, maintenant, donc, je pense que nous pouvons gérer ça, mais il faut le faire entre Africains. Il y a des structures pour, il y a des textes juridiques. Il faut lire l'Union africaine. Il y a des textes normatifs pour cette organisation-là, mais il manque des moyens. Donc, tout à l'heure, je parlais des moyens. Il faut que les Africains, les États africains, mettent les moyens pour arriver à leurs objectifs. J'espère que ça va être fait bientôt. Pour passer un peu vite, pour le Sahel, pour le G5 Sahel. G5 Sahel, ça regroupe 5 États. Hein. Voilà, c'est les États qui sont le plus concernés par le terrorisme. Donc, vous avez la Mauritanie. Peut-être que vous mettez l'autre carte. Oui. Voilà. Vous avez la Mauritanie, vous voyez, il y a les djihadistes sont là. Il y a le Mali, ils sont là. Voilà. Et vous avez le Burkina Faso, et les djihadistes sont là. Et vous avez le Niger, et les djihadistes sont là. Et vous avez le Tchad, voilà, les djihadistes sont là. Voilà. Voilà. Donc, comme l'heure tourne, ouais. Une dernière question, peut-être pour la Tunisie. Oui, ça va. C'était pas pour la Tunisie, c'était plutôt pour les G5 Sahel. Ah bon, parce que nous n'avons plus qu'une seule question. Après, c'est l'exposé de... Monsieur Awad, ça va s'il y a une dernière question? Il peut répondre, mais il connaît. Hein. Oui, vous voulez répondre peut-être, même si c'est sur le... voilà. Oui, Vous voulez vous remettre la question En complément. Oui, ma question, peut-être qu'il pourra répondre, parce que moi je suis d'origine mauritanienne. Oui, c'est ça. Donc Mauritanie, quand même, G5 Sahel. Certainement, vous connaissez le président, l'ex-général Mohamed Abdelaziz, qui a été un peu mis à l'écart par son dauphin, M. Oudrazouli, aujourd'hui général aussi. Oui. Donc, moi, ma question elle est simple. Choisit-on les bons acteurs pour vraiment gérer les problèmes dans ces pays-là? Puisque Mohamed Abdelaziz, au lieu, on sait très bien aujourd'hui, on l'accuse, parce qu'il y a une enquête parlementaire en Mauritanie, on l'accuse d'avoir utilisé les deniers de l'État pour devenir bougrement riche. Je pense qu'il est même plus riche que toute l'Union européenne confondue. Donc aujourd'hui, on dit même que la sécurité en Mauritanie a été négociée. Pourquoi la Mauritanie n'a jamais été attaquée? Aziz a fait un deal avec des djihadistes. Je voudrais savoir votre opinion là-dessus. Monsieur Awad, choisissons les bons acteurs. Vous avez la parole. Voilà. Une minute. En tout cas, la question qu'on n'a pas, on n'a pas le droit de choisir. Ils sont là. Ils sont là à Coréam et avec leurs mains, leur longue main pour épuiser les richesses des nations. C'est ça tout le problème. C'est à chaque fois, lorsque je suis allé à Burkina Faso, je trouvais vraiment un carré vert où c'est vraiment un état du 21e siècle. Le reste du pays, c'est au 18e siècle. C'est ça tout le problème. Avec des voitures de luxe, avec une infrastructure de luxe à Ouaga. C'est vraiment le luxe. Mais le reste du pays, exactement la même chose pour les autres pays. Hein. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso ou le Mali. C'est tant qu'on n'a pas encore un esprit démocratique, un esprit de donner la richesse de la nation à tout le monde, c'est-à-dire chaque citoyen, il a le droit pour sa scolarité, pour la santé, pour le travail, mais si seulement le cheikh ou bien le caïd ou tel qui va envoyer ses enfants aux États-Unis pour faire des études, et après il va arriver avec un diplôme acheté, alors on n'arrive nulle part. Mais pour l'Afrique, il faut qu'un travail soit vraiment établi du nord au sud. L'Afrique ne peut vraiment sortir de l'embarras que s'il y a une union africaine.
Mais cette Union africaine n'est pas seulement à la sortie du monde. Il faut que l'Afrique soit aussi avec l'Europe, avec les autres continents. Aujourd'hui, c'est l'interdépendance. Personne ne dit que non, non, mais je suis autonome. Non, il n'y a pas d'autonomie. C'est une planification internationale. L'Afrique est très riche par les matières premières, de l'uranium jusqu'à vraiment, il y a vraiment le sous-sol de l'Afrique est vraiment une véritable mine d'or. Hein. Voilà. On applaudit encore une fois nos deux orateurs. Voilà. Monsieur